Bon alors, qu'est-ce qu'on fait sur une île pour ne pas s'ennuyer? Le sport, c'est une bonne, alternative pour, être toujours cool et garder un bon état d'esprit. Et à Madère, un truc qu'on fait beaucoup, on grimpe. On grimpe beaucoup et c'est bon pour le cardio. Et on grimpe et on grimpe. Ça y est, on est arrivé à la Levada, petite Levada de centre-ville. À Funchal, tu as pas besoin de prendre la voiture. Alors c'est des levadas moins spectaculaires que ce que vous pouvez voir sur internet en pleine nature, en montagne à Madère. Mais pour le quotidien et pour la semaine, pour voir des jolies choses et se bouger, se faire du bien, voilà, c'est un lieu bien sympa. C'est vrai que faire du sport sur une île, c'est super important. Voilà, ça libère la tête et ça évite ce sentiment d'ennui. Beaucoup de gens font du sport ici. Alors moi, je marche, je fais des randos, il y en a, ils courent, ils font d'autres choses, peu importe. Mais voilà, de se bouger, ça fait du bien. C'est important. Et pour une capitale, bah, vous voyez, on a plein d'endroits comme ça, hyper calmes, hyper agréables, sur les hauteurs qui font du bien. Toujours les bananiers, la vue dégueulasse sur la mer. Et quand tu t'expatries, pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas. C'est-à-dire que, tu vois, là, je serais actuellement chez moi en France. Un jour de semaine après le boulot, bah, j'aurais regardé la télé, j'aurais fait une partie de console ou je ne sais pas quoi. Là, le fait d'être expatrié, ça me donne envie sans arrêt bah voilà, d'explorer des nouveaux endroits, d'aller un peu fouiner, de rencontrer des gens et c'est, voilà, une façon de ne pas s'ennuyer. Alors, je ne suis pas donneur de leçons, chacun fait comme il veut parce que j'aime pas les donneurs de leçons, mais voilà, la combine que je peux vous donner. N'ayez pas peur d'aller, explorer, chercher des nouveaux endroits. Ça sera super intéressant et c'est vrai que ça te permet quand même de voir des choses qui sont, magnifiques à travers le monde et d'en profiter. Ce qui est bien à cette heure-là, c'est que les touristes sont rentrés dans leurs hôtels, donc il y a pas grand monde. Les seules personnes que vous croisez, c'est des gens d'ici qui viennent faire comme moi, se détendre, profiter de la belle vue et puis, se relaxer. Et un truc, incroyable qu'on ne pourra jamais enlever à Madère, c'est la luminosité. Vous voyez, là, c'est presque 19 heures. Il fait encore grand beau, pourtant on n'a pas une journée, hyper ensoleillée aujourd'hui. Voilà, c'est hyper agréable d'avoir, des couleurs pareilles, un soleil pareil et d'avoir beaucoup de lumière et c'est toujours un électrochoc quand je rentre, en France. J'ai toujours besoin de 2 jours, pour me réadapter parce que là, par contre, moi, j'ai un effet de loose qui s'installe avec le manque de lumière et voilà et c'est vrai que j'aurais du mal à retourner sur un continent, je vous avouerai. Mais après, c'est vrai que le fait d'avoir de la lumière le soir, ça aide aussi à avoir envie de faire des choses et des activités. Donc voilà, ça, c'est un avantage d'être sur une île avec beaucoup de luminosité comme ici. On profite et on fait des activités et le soir, on va se balader et on sort et on va boire un coup avec les potes, on va au restaurant et voilà. Et c'est vrai qu'au début, quand tu arrives sur une île, bah, comme je te dis, les bars, les restos, c'est moins cher donc tu sors beaucoup, tu rencontres pas mal de gens et tu peux vite exploser ton budget. Donc et notamment pour les gens qui ont pas trop de revenus, il faudra faire attention, voilà, à ça quoi, au démarrage quoi. De pas trop dépenser en vivant cette vie-là quoi. Et dans les restaurants, soyez vigilants parce que vous risquez de croiser pas mal, d'expatriés qui jouent un lifestyle de fou, comme ce que vous pouvez voir sur YouTube, avec beaucoup de signes extérieurs de richesse, que ça leur appartienne ou pas. Mais en fait, les mecs, ils ont pas un radis, quoi. Donc quand la note arrive, bah, comment t'expliquer? Les mecs, ils sont en PLS, quoi et c'est toi qui payes. Donc voilà, mais ça, avec le temps, on apprend,
à rencontrer les bonnes personnes, ceux qui montrent moins, mais qui ont de l'argent pour le restaurant, quoi, par exemple. Voilà, ça va être la fin de cette vidéo. Donc, c'est une série plutôt intime, pour, nos abonnés, pour les gens qui veulent s'expatrier à Madère ou pour les gens qui veulent même, faire du tourisme à Madère et voir des images ou avoir des renseignements. Voilà, c'est pas des choses qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux. On reste en mode un peu intimiste, donc la suite bientôt. Allez, à plus, ciao et merci, ciao, merci bien.